Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de créer un fond d'écran. Parce que vous savez qu'un fond d'écran, bon, il est très personnel, mais c'est souvent une image qui représente bien sûr tout votre fond d'écran de votre ordinateur. Mais de temps en temps, par rapport à ce fond d'écran, vous êtes gêné parce que vous ne voyez pas, par exemple, vos icônes, parce qu'il y a justement un élément qui est dans cette image. Alors, pourquoi pas ne pas justement créer son propre fond d'écran? C'est-à-dire que si je prends un exemple, je vais ouvrir une image, nouvelle image, je vais laisser les proportions telles quelles, je vais valider. Vous voyez, j'ai un fond d'écran blanc, c'est normal puisque l'arrière-plan est blanc, donc je vais prendre ici le pot de peinture et je vais laisser en noir, voilà. Si je prends ici maintenant, par exemple, mon calque aux dimensions de la fenêtre, voilà, et que je vais prendre une sélection, ici, et je vais par exemple sélectionner cette partie-ci. Vous voyez, en général, vous avez votre écran de votre ordinateur qui est ici, et généralement, tous vos icônes se trouvent sur la partie gauche. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui en ont énormément, qui reprend bien sûr souvent la totalité de votre ordinateur. Enfin, en général, c'est souvent sur la partie gauche. Et vous avez ici sur la partie droite du vide. Donc, pourquoi pas insérer en fond d'écran un élément justement pour mettre ce vide en valeur. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayons de créer cela. Donc, je vais bien sûr ici dans Sélection, aucune. Donc, je vais dupliquer ce calque. Voilà, et je vais me prendre ici l'arrière-plan que je mets en fermant l'œil. Donc, je suis bien ici sur mon calque, la copie, et je vais bien sûr ici créer un calque en transparence. Que vais-je faire de ce calque en transparence? Mais vous savez que les fonds d'écran en général, c'est de la couleur, donc on va mettre ça en valeur. Donc, comment y remédier? Alors, allons dans les filtres. Allons, par exemple, dans Rendu, Bruit et Bruit uniforme. C'est un filtre que nous avons déjà vu auparavant, bien sûr, qui est cet effet de brouillage, brouillage. Donc, vous me dites, OK, mais je peux changer les paramètres. Vous voyez, si je vais par exemple dans Détail, ça change encore. Donc, moi, je vais prendre ici le dernier que j'ai utilisé. Vous voyez, j'ai pris celui-ci. Vous pouvez varier, hein. Faites à votre aise, c'est le but. Je fais valider. Que vais-je faire de ce calque que j'ai ici mis en effet brouillage? Mais je vais aller dans les modes. Vous allez voir que c'est très intéressant, les modes. Et je vais aller dans le mode ici, et je vais faire éclaircir. Automatiquement, il va m'afficher mon calque qui est derrière, qui est ici le fond noir. Et vous allez voir que si je travaille, voilà, je ferme l'œil ici de mon calque brouillage, et je travaille sur mon calque noir, et que je vais aller par exemple dans Filtre, et que je vais aller dans Bruit, et je vais aller dans Brouillage CIE, ce que nous avons vu pour un ciel étoilé. Vous voyez, je laisse comme ceci. Si maintenant j'active l'œil ici de mon calque brouillage que j'ai mis en mode, vous voyez ce qu'il donne? Vous voyez ici, c'est bien le mode ici, éclaircir. Donc vous voyez que si je ferme l'œil de mon calque noir avec mon ciel étoilé, vous voyez qu'il éclaircit bien toutes les zones blanches de mon calque brouillage sur mon ciel étoilé. Vous voyez? Donc ça donne un autre rendu. Mais vous allez voir que ça peut être intéressant aussi par rapport aux couleurs. Bon, ici, je suis toujours bien sur mon calque, ici, pour faire mon ciel étoilé. Je vais augmenter ici le duelling. Voilà. Vous voyez, c'est pour vous montrer directement le rendu. J'augmente ici la luminosité. Je diminue le chroma, ainsi que la teinte. Je fais valider. Maintenant, je vais jouer, bien sûr, sur les couleurs, luminosité et contraste. Je vais prendre ici le dernier utilisé. Je pense que c'est Planète. Ouais, je pense que j'ai écrit Planète, c'est la même chose. Vous voyez, donc, j'ai atténué beaucoup de choses. J'ai augmenté surtout le contraste. Vous pouvez prendre les mêmes valeurs, hein. Donc le 0,081 ou 0,436. Je vais encore diminuer la luminosité pour diminuer le nombre de points. Voilà. Je vais faire moins 0,040. Je fais valider. Voilà une bonne chose. Je vais aller maintenant dans les filtres. Je vais aller bien sûr dans ombre et lumière. Et je vais aller dans étinceler. Voilà. Ici, je vais jouer avec l'intensité de l'éblouissement. Je ne vais pas la laisser à 0,50. Je vais la diminuer. Et je vais la mettre à 0,13.
Et je vais ici jouer aussi avec la densité des points. C'est-à-dire, je vais diminuer tout ça. Et je vais la mettre à 0,10. Si tu veux bien, voilà. Et je fais valider. Je laisse ici couleur naturelle, vous voyez. Tout ça est décoché, je laisse couleur naturelle. Je fais valider. Vous voyez, je donne des points. Si je ferme l'œil ici de mon calque brouillage, je vais voir que la luminosité, elle diminue. Vous voyez? Donc je fais ressortir un peu tous ces points lumineux. C'est une bonne chose. Que vais-je encore faire? Maintenant, justement, je vais jouer avec des couleurs. Donc, je vais aller prendre ici le calque avec mon ciel étoilé et je vais créer un calque en transparence. Je vais aller chercher une brosse que je vais prendre la brosse douce qui est là 0,25. Je vais aller chercher une couleur. Je vais prendre ici un bleu qui est le 0071 BB. Je vais valider. Je vais prendre une opacité très basse que je vais mettre à 10. Voilà. Donc, et je vais prendre une taille quand même assez grande. Que je vais monter même jusqu'à voilà, 700. Ouais, vous voyez, 780, c'est pas mal. Et ouais, j'allais voir, je vais diminuer un peu mon image. Vous voyez que j'ai une opacité à 10, hein, donc, mais j'ai toujours mon calque qui est derrière, brouillage, qui va se donner cet effet. Vous voyez. Donc je peins avec une brosse très douce, avec une opacité très légère. Vous voyez, parce que si je ferme l'œil, vous allez voir que c'est très léger comme bleu, vous voyez. Mais ici, justement, avec le calque brouillage qui donne l'intensité lumineuse, vous voyez, ça donne ceci. Donc j'ai ceci, je me dis, ok, c'est bon, je vais continuer. Je reste sur la même brosse, la même taille, la même opacité, et je vais chercher une autre couleur. Je vais prendre ici la B34278 par exemple, je vais valider, et je vais faire des points. Je vais ne pas essayer d'aller vers les points clairs, parce que vous voyez, ça augmente très fort l'intensité lumineuse, donc c'est pas le but. Donc je vais aller dans les points ici, plus ou moins sombres. Vous voyez, je fais un point ici, je fais un point là, je fais un point ici, je fais un point là par exemple, je fais un point là. Oui, tous des exemples, hein. Je peux même faire le dernier, l'enlever et le mettre ici au-dessus par exemple. Voilà. Je vais aller chercher une autre couleur. Je vais prendre par exemple ici un jaune, qui est le CDCD17. Je vais valider. Je vais faire un point ici. Je n'essaye pas d'aller trop dans les points lumineux. Voilà. Je vais en mettre un ici. Mettre un là. Je peux en mettre un ici, mais ça ne va pas être très... Oui, on donne des couleurs. Voilà, c'est très bien. Je peux réinitialiser les brosses en cliquant ici sur le petit pictogramme. Vous voyez, réinitialiser toutes les options de l'outil. Vous voyez, donc voilà, ça remet l'opacité à 100, ainsi que ma brosse, la taille, et ainsi de suite. Que vais-je faire? Je vais travailler avec des guides. Parce que je vais essayer de garder ici le côté gauche pour mes icônes de mon bureau. Et je vais travailler ici, par exemple, sur la partie droite. Donc, je vais mettre un guide et je vais le mettre à 1500, par exemple. Voilà. Et je vais descendre un guide ici que je vais mettre plus ou moins ici. Que vais-je faire de ce guide? Ben justement, je vais placer un objet. Alors, je vais aller chercher mon objet et d'abord aller chercher un calque qui est celui-ci. Bien sûr, je vais aller jouer avec ses dimensions. Je vais aller dans l'image, pardon. Je vais aller dans échelle et taille de l'image de ce calque et je vais bien sûr laisser la petite chaîne fermée, ouverte. Je vais la mettre à 1160. Et ici, je vais la mettre aussi à 1160. Un carré parfait, en fait. Vous voyez? Donc, je fais mise à l'échelle. Donc, j'ai un carré parfait. Maintenant, vous voyez que puis-je faire de cela? Mais je vais aller dans les couleurs, justement. Je vais colorier ce calque. Et je vais aller chercher une couleur que j'avais déjà travaillée auparavant, qui est planète. Vous regardez les mêmes valeurs. Donc vous voyez que la saturation est à 0,5436 et la luminosité à -0,081 et la teinte à 0. Donc si vous voulez garder ces mêmes valeurs.
Je fais valider. Et j'aimerais, vous voyez que tous ces points lumineux qui sont dirigés vers le bas, mais je voudrais les diriger vers le haut. Donc je vais aller dans l'outil de retournement. Je vois vertical, je clique dessus. Et je clique pour retourner vers le haut. Que vais-je faire de ce calque que j'ai modifié? Mais je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans carte. Et je vais aller, bien sûr, plaquer sur un objet que nous avons vu auparavant dans la création d'une bague. Mais ici, nous allons bien sûr créer une sphère. Donc, premier élément, je décoche afficher la grille. Bien sûr, je vais cocher mise à jour en direct de l'aperçu pour pouvoir éventuellement toujours voir les modifications qu'on fait en direct. Bien sûr, je vais ici sur plan et je mets sphère. Voilà. Je vais cocher ici arrière-plan transparent. Et je vais cocher ici créer un nouveau calque qui soit indépendant de mon calque qui est ici pour le moment. Je vais aller dans les matériaux et je vais jouer justement avec les valeurs. L'ambiant, je vais la pousser, je vais mettre à 0,40. Cette diffusion-là, je la laisse. Par contre, la diffusion ici, sur le pouvoir réfléchissant, je vais le diminuer à 0,30. Et le spéculeur, je vais le mettre à 0. Voilà, je fais valider. Le travail se fait. Je vais avoir mon calque en sphère, voilà qui est créé. Donc celui-ci, que je clique dessus, je peux le supprimer en cliquant sur la petite croix. Bien sûr, ce calque, je vais aller dans édition, copier. Je vais aller dans mon projet. Je vais sur le calque au-dessus. Et je fais édition, coller. J'ai une sélection flottante. J'attribue un calque. Vous allez voir ici que j'emploie ici dans le mode calque, ici, le rogner selon le contenu. Vous allez voir que ça peut être très intéressant. C'est-à-dire qu'il va mettre une sélection par rapport au calque où il y a son opacité complète. C'est-à-dire il va prendre uniquement la sphère. Ce n'est pas alpha vers sélection, hein, c'est uniquement ici donner la dimension de l'image par rapport à son opacité. Donc ça me permet de travailler juste par rapport à son image en fait. Donc là je peux travailler ici maintenant avec l'outil de déplacement et le positionner bien sûr sur les guides. Vous voyez, il se positionne dessus. Mais je peux faire une petite rotation de ce calque. Donc en allant sur l'outil ici de rotation, je clique dans mon calque. J'ai ma fenêtre ici, qui est celle-ci qui m'empêche un peu de voir la partie supérieure droite de mon calque. Donc je déplace en cliquant sur la petite flèche. Voilà, elle est ici. Là, je peux jouer maintenant avec sa rotation. Je regarde. Disons que je vais la mettre comme ceci. Je fais rotation. Je suis satisfait. Je peux bien sûr faire calque aux dimensions de l'image. Et je peux bien sûr aller dans Image, Guide et enlever tous les guides. Voilà une bonne chose. Je voudrais mettre maintenant ici un peu plus de valeur à cette image, par exemple, enfin, à cette sphère. Je vais aller dans les couleurs et je vais aller dans les niveaux. Et je vais ici augmenter un peu la luminosité. Voilà, par contre, je vais jouer ici avec les tons sombres. Et regardez bien l'image, vous voyez la planète. Je regarde, ouais, plus ou moins satisfait. J'augmente un peu la luminosité. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je regarde. Ouais, c'est bon. Je fais valider. Alors, que puis-je encore faire de cela? Mais je vais donner ici maintenant une autre allure à cette planète. Je vais fermer l'œil de cette planète, de ce calque-ci, de ce calque-ci, de ce calque-ci, et je vais uniquement cliquer sur mon calque ici d'arrière-plan qui est uni en noir. Pour voir uniquement bien travailler sur une sélection que je vais créer en créant bien sûr un calque en transparence. Que vais-je faire de ce calque en transparence? Je vais aller dans l'outil ici de sélection elliptique et je vais faire un tracé. Voilà. Et ce tracé, je vais le mettre aux dimensions. Je vais prendre une dimension ici de... Vous voyez que les tailles sont ici. Je vais la taper ici en cliquant deux fois à 1240.
Et la hauteur, en cliquant 2 fois, je vais la mettre à 230. En faisant entrer de mon clavier. Voilà, je peux positionner mon calque où je veux, vous voyez. Il est bien clair parce que justement, je ne travaille que sur un fond noir. Je peux cliquer à l'intérieur, j'ai une sélection de flèches. De flèches, non pas de flèches, de fêtes, pardon. Je vais aller dans l'outil de dégradé. Voilà, je vais cliquer ici dans son petit pictogramme pour aller choisir mon dégradé. Je vais aller chercher ici Pastels, vous voyez. Je clique dessus. Je sors en dehors un peu de ma sélection avec mon pointeur et je crée ici son dégradé. Je sors un peu. Voilà. Je fais entrer de mon clavier. Vous voyez, mon dégradé est mis, mais ma sélection est toujours là. Donc je vais travailler à nouveau avec cette sélection en recliquant sur mon outil de sélection elliptique et en recliquant ici à l'intérieur de ma sélection, il va pouvoir me redonner tous les points pour travailler dessus. Et là, je vais diminuer celle-ci, par exemple. Voilà. Je vais faire de même du côté droit. Voilà. Ainsi que le haut. Ainsi que le bas. Très légèrement. Voilà. Je fais un petit clic à l'intérieur. Et de là, avec ma sélection, je peux faire supprimer de mon clavier. Ou vous pouvez aller, par exemple, aller dans Édition, Effacer. Ceci étant fait, je fais sélection, aucune. Je vais dupliquer cette ellipse. Donc, je vais ici cliquer, dupliquer, et je vais cliquer ici sur le premier. Donc, j'en ai deux. Donc, ils sont tous les deux, de toute façon, ils sont superposés l'un à l'autre, de toute façon. Donc, sur celui-ci qui est en dessous, je vais aller retourner dans les calques, et je vais de nouveau aller rogner selon le contenu. Donc, il va bien sélectionner uniquement à la grandeur du calque, enfin de l'opacité. De là, je peux aller dans l'outil de mise à l'échelle. Je clique à l'intérieur. La petite chaîne est ouverte, c'est bien, donc je la laisse ouverte et je vais diminuer ici la partie supérieure, vous voyez. Diminuer la partie inférieure, ainsi que la partie gauche, ainsi que la partie droite. Vous voyez, j'ai deux ellipses en fait. Là, je peux faire mise à l'échelle. Et là, bien sûr, je peux faire, bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Vous voyez, j'ai deux ellipses. Que vais-je faire de cela? Mais je vais aller sur celle qui est au-dessus, le calque en premier plan, qui est la grande. Voilà, je suis bien dessus. Je vais aller dans les couleurs et je vais aller colorier. Donc, je clique sur colorier et je vais aller une que j'avais déjà enregistrée, qui est anneau grand. Vous voyez, si vous voulez garder les mêmes valeurs, voilà, vous avez la saturation à 0,2413 et la luminosité à moins 0,250. Voilà pour la première. Je vais prendre la seconde qui est en dessous, qui est la plus petite, qui est celle-ci. Je vais aller dans les couleurs, je vais aller dans colorier. Je vais aller sélectionner une que j'avais déjà fait préalablement, anneau petit. Vous pouvez prendre les mêmes mesures, 0,5436 et 0,395. Valider. Je suis satisfait. Je peux prendre le calque du premier plan, faire un clic gauche dessus pour l'activer et faire un clic droit pour le fusionner avec celui-là vers le bas. Donc j'ai bien un calque qui reprend mes deux ellipses. Là, je peux réafficher ma sphère, mon brouillage et ma couleur et mes étoiles. Et je peux fermer l'œil, bien sûr, de mon arrière-plan qui est uni. Je vais travailler, bien sûr, sur mon calque ellipse. Je vais de nouveau retourner dans Calque pour rogner selon le contenu. Donc, il active bien. Ça va être plus facile pour moi à faire des rotations, ainsi de suite, que le déplacer. Donc, je vais dans l'outil de déplacement. Je vais déplacer. Oups. Oh là, je ne suis pas sur le bon calque. Tonton, ça semblait bien, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis là. Oh, vous voyez, déplacer le calque actif. Vous voyez, toujours bien faire attention. Là. Vous voyez, c'est plus facile. Vous voyez, il suffit de temps en temps, regardez, des petites erreurs. On arrange la petite erreur. On se demandait pourquoi. Voilà, bien toujours regardez ici quand vous faites déplacer le calque actif, mais pas pointer un calque ou un guide. Donc voilà, je suis bien sur un calque ici. Vous voyez, déplacer un calque actif. Donc je suis là, je le sens plus ou moins.
Je vais jouer avec sa rotation. Donc je clique ici dans l'outil de rotation. Je clique à l'intérieur. Petite fenêtre, je vais la déplacer. Voilà. Et je vais jouer avec sa rotation. Je regarde. Je regarde si c'est bon. Je me dis OK, rotation. Ceci étant fait, je peux encore, par exemple, en étant comme ceci, je peux aller dans l'outil ici de transformation, cliquer, et vous allez voir que si je prends ici le petit losange à l'intérieur, je clique dessus et que vous voyez, je donne de l'oblicité pour donner un rendu, hein, libre à vous. Je suis d'accord, je dis OK, je transforme. Je suis satisfait. Je me dis, je regarde, est-ce que je peux le déplacer encore? Je regarde. Est-ce que je le déplacerai comme ceci? Ouais, ça m'a l'air pas mal, ceci, par exemple. Ouais. Donc, je vais agrandir un peu mon image. Je vais prendre une gomme. Voilà, je vais prendre une gomme un peu plus dure. Je vais prendre la 0,75, une bien opacité. Et je vais gommer ici cette partie qui n'est pas nécessaire pour le rendu final. Voilà, je regarde. OK, je peux bien sûr mettre calque aux dimensions de l'image. Je reviens, je mets mon calque aux dimensions de la fenêtre. Voilà, j'ai dit, est-ce que je peux encore dépasser mon calque? Mais non, je dis bravo, hein, je le laisse comme ça. Je me dis, tiens, la planète, je vais de nouveau cliquer dessus. Je vais aller dans son calque. Oui, je retourne dans rogner selon le contenu. Oui. Il sélectionne bien ma sphère. De là, je vais aller créer ici un masque de calque en blanc. Valider. Je vais jouer bien sûr avec ici l'outil de dégradé. Bien sûr, je vais changer le dégradé qui n'est plus pastels, mais bien le premier plan et l'arrière-plan qui est noir et blanc. Donc ici, premier plan vers l'arrière-plan. Donc, comme je suis sur un masque de calque, le noir représente la transparence, le blanc l'opacité. Donc, si je tire un dégradé du noir vers le blanc, je vais avoir de la transparence du haut vers le bas, non? C'est bien ici l'opacité vers la transparence. Donc, je clique ici mon dégradé, je tire. Je vais maintenant donner de l'opacité complète en déplaçant mon point de départ pour donner l'opacité complète au-dessus. Voilà. Je vais enlever ceci, je déplace simplement la partie inférieure, que je peux même remonter. Voilà, si je veux faire ceci par exemple, je suis satisfait, je fais valider. Je peux faire bien sûr ici calque aux dimensions de l'image, et je peux bien sûr appliquer le masque de calque. Une bonne chose, je peux encore retourner ici par exemple dans ma sphère, je peux retourner dans les couleurs. Je peux aller par exemple dans les courbes. Vous voyez, je peux par exemple augmenter un peu. Vous voyez, comme ceci. Libre à vous, hein. C'est toujours ce que je dis, vous êtes libre. Je fais valider. OK, je me dis c'est une bonne chose. Je vais créer maintenant ici un calque. Ça c'est mon ellipse, ouais, vous êtes d'accord? Je vais créer un calque au-dessus en transparence. Que vais-je faire? Je vais aller chercher une brosse en blanc. La 0, oui, 75, c'est bien. Je regarde la grandeur. Moi, je peux peut-être la diminuer un peu, je regarde. Si je fais un petit point ici, et j'ai un point blanc. Donc ce point blanc, je vais le descendre en dessous de ma sphère. Vous voyez, il est derrière. Donc je suis bien sur ce calque. Là, je vais retourner dans les brosses. Je vais prendre une brosse très douce, la 0,25. Par contre, je vais prendre une opacité à ouais, même 32, c'est bien. Je vais augmenter sa taille. Je vais refaire un point. Vous voyez? Donc, je refais encore un point. J'augmente sa luminosité. J'augmente la taille. Vous voyez, donner un petit point lumineux derrière cette planète. Que puis-je encore faire? Je peux aller ici, sur mon calque de premier plan, créer de nouveau un calque en transparence pour donner un... J'allais aussi positionner le supernova par rapport justement à vos icônes. Donc vous allez voir,
Je vais aller dans filtre, puisque j'ai un calque en transparence. Je vais aller dans filtre. Je vais aller dans ombre lumière. Et je vais aller dans supernova. Vous voyez, j'ai supernova. Donc, il m'indique directement ici un point lumineux. Je peux déplacer ce point lumineux en cliquant ici, sur la petite flèche. Et je vais le positionner où je veux. Je vais par exemple le mettre ici. Je suis satisfait, je vais valider. Puisque j'ai un filtre qui a été travaillé, automatiquement dans les filtres, c'est le dernier qui va s'afficher ici en haut. Je ne vais pas répéter supernova, sinon il va me répéter un point bleu. Donc je vais réafficher ici la fenêtre. Je vais aller chercher une autre couleur. Je vais prendre du rouge, par exemple. Je vais valider. Vous voyez, il l'a mis de nouveau sur le point de départ ici, mais je vais le positionner, par exemple, dans le calque plus ou moins rougeâtre que j'ai mis ici. Je vais le mettre là. Voilà. L'intensité est trop forte, mais je diminue le rayon. Voilà. Et bravo, hein. Je vais valider. Je peux réafficher un autre. Je vais réafficher la supernova. Je vais chercher une autre couleur. Je vais chercher, par exemple, dans le ton vert, un peu plus foncé. Voilà, par exemple, celui-là. Je vais valider. Je vais le déplacer. Je vais le mettre ici. Vous voyez, sur le petit ton vert que j'ai mis ici. Je vais le mettre là. L'intensité, bien sûr, trop forte. Je diminue son rayon. Je laisse travailler. Voilà, je vais valider. Que vais-je encore faire? Mais je vais donner ici un peu plus de côté sombre sur ce niveau planète ici. Mais je me dis pourquoi pas aussi en étant sur l'ellipse. Vous voyez qui est celle-ci. Si je suis bien sur son calque et que je vais aller dans les filtres et que je vais aller dans distorsion et que je vais aller dans vent, vous voyez, je peux lui donner un genre, vous voyez ici, de flou qui part vers la droite. Mais je peux aussi le faire la direction vers le bas, par exemple. Vous voyez, vers le bas. Un exemple. Vous pouvez aussi augmenter la force. Hein. Vous voyez? Je dis, OK, je vais laisser comme ça, je vais valider. Que vais-je encore faire? Mais je vais assombrir. C'est-à-dire que je vais cliquer sur mon calque de premier plan. Je vais créer un calque en transparence. Je vais valider. Je vais aller chercher une brosse, bien sûr, avec une couleur noire. Je vais prendre une opacité à 30, c'est pas mal. Et je vais par exemple pousser là. Ouais, dans les 800, c'est pas mal. Et je vais commencer à noircir un peu. Vous voyez ici. Ce côté ici, par exemple. Par exemple, des petits points. Vous allez comprendre pourquoi j'ai noirci ça, pour sortir certains éléments. Donc, je vais de nouveau créer un calque en transparence. Valider. Et par rapport à ce calque que je vais travailler, je vous invite à aller télécharger une brosse. Cette brosse, qui est celle-ci. Vous voyez, je mettrai bien sûr le lien dans la description. Donc vous cliquez sur cette brosse-ci, vous cliquez et vous allez la télécharger. Je n'explique plus comment installer les brosses, bien sûr. J'ai été repris dans plusieurs tutos auparavant. Donc voilà, vous prenez bien celle-ci. Alors je retourne dans mon calque. Voilà, que vais-je faire de cela? Est-ce que j'ai créé un calque? Je ne sais plus. Oui, je pense que voilà, c'est un calque vide. Donc je vais aller dans mes brosses. Je vais mettre le calque en blanc. Je vais aller chercher la brosse que je vous ai demandé d'aller l'installer, qui est la Bristol, tu vois ici, la 42 Fine 01. Donc, j'ai la brosse avec une opacité que je vais remettre à 100% en étant blanche. J'ai bien choisi la brosse. Par contre, la taille, je vais la mettre à 150. La proportion, je vais la laisser à 0. Par contre, je vais jouer sur l'espacement. Et l'espacement, je vais le mettre à 10. Voilà. Je vais encore diminuer. Voilà, je suis bien sur un calque. Et je vais faire, vous voyez, ma brosse. Mais je me dis, oui, c'est pas intéressant. Si je fais ceci, vous voyez, j'ai pas grand-chose. Donc, je vais aller dans la dynamique ici. Et je vais aller dans confetti. Et vous voyez que ma brosse, elle va dans tous les sens. Vous voyez? Et là, je vais faire des points. J'ai des points blancs. Vous voyez? Je fais tous les points.
ici à l'intérieur, voilà. Je peux en rajouter ici. Ouais, j'ai tous des exemplaires à rajouter là. Je peux en rajouter ici. Vous voyez. Que puis-je encore faire de cela? Je peux encore en rajouter là, hein. C'est libre à vous. Hein. Oups, là c'est peut-être de trop. Vous vous amusez, c'est le but. Alors je vais peut-être en rajouter ici encore un peu. Là, voilà. Je peux faire alpha vers sélection, c'est-à-dire je fais un clic droit et je fais alpha vers sélection. Il va sélectionner tous ces petits points. De ces petits points qui sont sélectionnés, je peux créer un calque en transparence. Voilà. Il est bien créé. Je vais toujours bien sur ma brosse. Je vais prendre une brosse maintenant ici qui est la 0,75. Bien sûr, je ne vais plus mettre en confetti, mais bien sûr en dynamique off. Je vais augmenter un peu la taille. J'ai une opacité à 100%. Je peux peindre ici en blanc, par exemple. Vous voyez, je donne ceci, par exemple. Je fais sélection. Aucune. Si c'est trop fort, c'est pas grave. Vous jouez, bien sûr, avec ces opacités. Vous voyez. Vous pouvez vraiment vous amuser à donner du rendu à vos planètes. Voilà, je vais vous montrer ce que ça a donné exactement par rapport ici à mon fond d'écran, vous voyez. Donc j'ai bien ici tous les petits pictogrammes qui sont là ici sur le côté. Vous voyez, donc j'ai bien inséré ici des étoiles qui sont juste dans le petit espace ouvert. Et tout le côté droit ici, vous voyez, qui est bien repris ici par ma sphère. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto, il vous a plu. Faites-en bon usage. Et je vous dis bien sûr un grand merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain tuto. Merci à vous.